Ça tourne à l'image. Le Centre d'art contemporain des Tanneries accueille une nouvelle exposition. Cette nouvelle exposition est consacrée à Marthe et Jean-Marie Simonet. Mais en fait, on dit les Simonet. Parce que voilà, un couple d'artistes très fusionnels qui habitent depuis 20 ans maintenant dans le coin, à Griselles très exactement. Bonjour Marthe. Bonjour. Alors racontez-nous cette nouvelle exposition, quel est l'enjeu pour vous et quel est le plaisir de vous y trouver? L'enjeu, oui, c'était de montrer notre travail dans un lieu qui est absolument superbe et qui est vraiment créé pour l'art. Et c'est vrai qu'il y avait très longtemps qu'on n'avait pas montré autant d'œuvres de notre travail qui s'étalent quand même maintenant sur plus de 50 ans à peu près, bientôt. Non, j'exagère quand même un peu. Non, pas du tout. C'est ça. Voilà. Et donc, notre travail, il se fait à quatre mains depuis cette époque. Et en fait, Jean-Marie avait un travail de peintre et de sculpteur. Moi, j'étais étudiante en architecture avec lui aussi. Et je suis rentrée dans son travail de plein pied, facilement. Et donc, on fait maintenant une œuvre à quatre mains. Alors, l'exposition s'appelle « Les registres du jeu ». Vous êtes en plein dedans, Jean-Marie. Le jeu et cette frontière brouillée entre œuvre d'art et jeu. Tout à fait. Alors d'abord, la notion du jeu, au départ, nous, on n'est pas du tout ni des designers, ni des concepteurs de jeux, on est des sculpteurs. Et on joue avec la forme. Et de multiples façons de produire des formes. Ce qui nous intéresse, c'est d'interroger la forme, c'est d'interroger les possibles. Et pour aboutir à ça, eh bien, on a une démarche qui consiste à créer des formes minimalistes qui vont pouvoir s'assembler indéfiniment à elles-mêmes et à d'autres. Alors si vous jouez avec, je sais pas, plusieurs modules répondant à certains critères, eh ben, vous jouez avec. Si je vous les prête en maquette, si vous jouez un certain temps avec, vous allez trouver des choses auxquelles j'ai pas pensé. Vous voyez, c'est une création qui se veut ouverte. Et si c'est possible, c'est ce que je voulais rajouter à l'entrée de tout à l'heure de mon épouse, c'est que si on peut travailler ensemble, c'est parce que notre démarche est rationnelle. Elle se veut rationnelle, et c'est-à-dire que je parle souvent de comment dirais-je, de l'imparfait du subjectif. Souvent, l'art repose... On essaye de nous faire croire que c'est quelque chose de mystérieux, presque religieux. Mais non, nous on dit que tout peut s'analyser, se dire... Et une fois que vous aurez dit, décomposé l'œuvre avec des mots, c'est pas pour ça que vous allez vibrer à l'heure. Et l'essentiel devant une œuvre, c'est pas les mots que l'on va dire dessus, c'est ce que vous ressentez devant cette œuvre. Et ça, on ne sait pas comment l'autre ressent. Alors à deux, comme c'est rationnel, sur la démarche, on peut très bien se confronter, travailler ensemble. On pourrait associer d'autres gens. Ça nous est arrivé une fois de le faire, par exemple, avec la ville de Grenoble, qui ils voulaient réaliser eux-mêmes un peu la sculpture. Ils nous ont fait signe, on leur a envoyé des modules en maquette, ils en avaient jamais assez, donc l'objet commençait à prendre de la grandeur. Ils l'ont soumis à leur comité de quartier, qui était formidable. C'est la fête, on l'a produit, on l'a installé, tout le monde était heureux, et devant ce succès, ils nous commandent une deuxième sculpture dans le même esprit, même système modulaire à section circulaire, et on installe ça sur une petite placette qui n'était pas le jardin de ville comme l'implantation précédente, avec une espèce d'espace réservé aux enfants, comme ça. Alors on installe ces sculptures, puis très vite, pétition, encore si c'était en pierre. Quoi, on a tout un feuillet de gens qui rouspétaient. On n'a pas idée, c'est pas de la sculpture, c'est du plastique, c'est coloré, des couleurs vives, c'était rouge. Alors, je vous arrête, Jean-Marie. C'est très difficile d'arrêter Jean-Marie. Parce qu'il y a des anecdotes, il y a 50 ans d'anecdotes du travail de ce couple d'artistes. Et surtout, une grande envie de communiquer avec le public. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a avec nous des gens qui sont venus voir cette exposition. Et régulièrement, en fait, Marthe et Jean-Marie vont être là ici aux Tanneries. Vous allez les rencontrer le samedi. Ils ont dit peut-être le dimanche.
s'il n'y a rien à la téloche. Et donc, et donc, on va passer un petit peu plus loin. Cette première, bon, évidemment, cette première installation, évidemment, c'est l'illustration parfaite des registres du jeu. Hein, oui, avec cet intérêt que je revendique, si je puis dire, c'est qu'indépendamment de la forme, de l'esthétique, des pions, avec laquelle les gens s'arrangent très bien, ils reconnaissent parfaitement le fou, la tour et tout ça. Mais l'intérêt, c'est qu'à la fin de la partie, quand il faut ranger tous les jeux, eh bien on les empile, on les enfourche les uns dans les autres, et ça se résume à 4 petits cônes que l'on peut porter. Chacun porte 2 cônes. Alors au lieu de faire traîner les 36 éléments du jeu, eh bien on peut les ranger. Voilà, on va parler justement de cette notion de jeu alliée au public. Moi, on me fait une remarque judicieuse. Hein. Les registres du jeu, c'est le titre de toute la saison, en fait, ici aux Tanneries. Et franchement, l'œuvre des Simonais méritait juste de s'intituler « Les Simonais ». Quand même, hein. C'est un monument à eux-mêmes en fait, c'est ça. Et alors, si on est habitué, si vous l'êtes, si vous connaissez d'emblée les œuvres des Simonais au sol, comme moi, sans doute, vous connaissez moins ce qu'on voit là-haut, c'est les cerfs-volants. Racontez-nous, Marthe. Ceci, c'est un cerf-volant que, bon, là, vous ne voyez pas très bien comment on le manipule, mais ordinairement, il y a 2 bâtons de canne à pêche sur les côtés et il y en a un qui tient d'un côté et l'autre de l'autre. Et le vent, ça a l'air comme ça très vide, mais toutes ces petites pastilles qui sont dans l'air, elles arrivent à accumuler une force et ce cerf-volant s'élève et nous le maintenons dans l'air en lui donnant une inclinaison pour que le vent le pousse et l'emmène. Et c'est toujours assez merveilleux parce que même toutes les petites fils qui retiennent les toiles, on ne les voit plus et on voit ces pastilles qui décollent et qui dans l'air. Alors, Jean-Marie, c'est par le biais d'un ami que vous êtes venu à vous intéresser au cerf-volant. Donc, à la base, il y a une anecdote personnelle, bon, très simple. Un ami qui faisait une fête dans son village, pas très loin d'ici, il nous dit « Pour dimanche, tu viens avec un cerf-volant ». Ah, bon, alors on avait sous la main une barge d'agriculteur toute noire en plastique, on a mis des bâtons et puis on l'a fait voler et grand miracle, ça tenait en l'air. C'était complètement fou, c'était pas au point, ça restait en l'air, donc c'était gagnant. Et à partir de ça, on a gardé ce jeu technique. Et on a continué à créer des cerfs-volants, d'abord à investiguer pour connaître un peu tout ce qui s'était fait, et finalement à créer un certain nombre de modèles qui, eux, sont originaux. Ce qu'il faut dire, c'est que dans le cerf-volant, beaucoup de gens copient des cerfs-volants pour mettre des images plus ou moins contemporaines dessus, mais il y a peu de création, parce que c'est un autre esprit, c'est pas un esprit de décoration, le fond du cerf-volant, c'est un esprit technique. C'est organiser quelque chose et qui tienne en l'air. Alors, j'essaie de résumer, en fait. Les Simonais proposent, ils travaillent à la fois dans l'air, à la fois bien ancrés au sol avec leurs œuvres, voilà, au sol, c'est le moment de le dire. Et puis, il y a toujours une dimension très poétique et à la fois très mathématique. Là, quand on regarde ces formes-là, on se dit que c'est aléatoire, que c'est organique peut-être, ça nous fait penser peut-être à un paysage de fond marin. Et en fait, on se disait tout à l'heure, eh bien, par exemple, que dans toute organisation type cellulaire, coraux, etc., qui vous ont toujours intéressé, je pense qu'à l'origine de vos inspirations, il y a Gaudi, par exemple, c'est cela. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Et c'est vrai, mais alors, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on est architectes tous les deux. Nous avons fait architecture aux Beaux-Arts et non pas sculpture. Et en architecture, eh bien, il fallait faire des parallépipèdes. Et si on faisait autre chose, de temps en temps, moi, au début, j'avais envie de faire des courbes. J'étais dans un esprit organique, c'est-à-dire en rapport au vivant. Et ça ne pouvait pas passer, ça ne passait pas. Et depuis le début jusqu'au prix de Rome, c'était ce qu'on nous demandait. Bon, alors,
pendant un certain nombre d'années, on s'y est soumis et dès qu'on a eu le diplôme, on a fait autre chose parce qu'on savait qu'il y avait là une porte qui serait difficile à ouvrir. Alors qu'individuellement, c'était plus facile que d'aller chercher des gens qui accepteraient une architecture qui serait différente, quoi. Et donc, on est d'accord, toutes ces formes qui vous intéressaient, en fait, eh bien, sont tout à fait mathématiques. Non, pas tout. Non, pas toujours. Il y en a certaines géométriques. Là, vous verrez sous cette verrière, cette première série est très organique et l'autre série tout à côté, ce sont uniquement justement des sphères tangentes qui s'imbriquent et qui... Bon, et là il y a toute une recherche finalement entre la forme creuse qui tout d'un coup devient forme pleine, etc. Donc ça, c'est plus une réflexion assez poussée sur la forme à base de sphères. Donc quelquefois, on prend justement un élément et on travaille dessus jusqu'à ce qu'on trouve des choses qui soient à ce moment-là d'une forme mathématique passée à une forme organique. C'est un mélange de résine et d'herbe. Comme il faut de temps en temps que je tonde mon jardin, l'herbe est hachée, mélangée avec de la résine, et ça fait un mastic très malléable, très facile. Vous pouvez le laisser pendant 2 heures, vous repartez, vous revenez dans 6 mois, vous pouvez continuer votre forme, et en plus ça ne me coûte rien du tout parce qu'il faut que je coupe l'herbe. Et ça fait longtemps que vous faites ça ? Ah, ça fait maintenant, ça doit bien faire quoi, une dizaine d'années. un peu plus de 10 ans, oui. Mais c'est par période. Hein, c'est pas on ne travaille pas toujours longtemps dans une technique. On peut passer d'une technique à une autre. Et là, ça a été toute une période où on a travaillé cette herbe. On peut dire on fait surtout de la sculpture monumentale. Et la forme ronde et la couleur, ça attirait les enfants. On a retrouvé des enfants qui dégoulinaient dessus. La télévision, quand il y avait des vernissages, avait fait des petits films dessus. On voyait les enfants qui montaient, qui descendaient. Bon, on avait un public. Et je dois le reconnaître aujourd'hui, ce sont les yeux des enfants qui ont ouvert ceux des adultes. Alors on s'est dit, on a les enfants, gardons-les. Et c'est comme ça qu'au départ, pour un sculpteur c'est toujours difficile, eh bien on a fait des formes qui étaient accessibles délibérément pour les enfants, à l'intérieur desquelles éventuellement ils pouvaient pénétrer, jouer dans des petits labyrinthes. Ça a été le prétexte à toute une création qu'on a soumise aux écoles maternelles, par exemple de la ville de Paris, qui trouvaient ça très intéressant, qu'il y ait un renouvellement des espaces de jeu en cours d'école, parce qu'ils ne connaissaient à l'époque que le pneu et la trottinette, quoi. Alors on a apporté autre chose. Tout ça parce qu'au départ, les fabricants de jeux ne voyaient dans le jeu que la fonctionnalité du jeu. Il fallait monter, glisser, se cacher, mais non, on peut très bien faire un jeu qui soit un décor poétique dans lequel les enfants vont évoluer et se trouver très bien, quoi. Les Simonais, est-ce que j'ai le droit de toucher ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a le droit de toucher ? Non, surtout pas. Il faut le faire, non pas ici, parce qu'il y a un problème d'assurance, Mais normalement, on touche vos œuvres. On les caresse. Qui décrète la normalité Les enfants, ils ne nous ont pas demandé l'autorisation, ils étaient dessus. Et si on existe aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux. Grâce à leur bravement, ils ont bravé l'interdit. Ils n'ont même pas le souci de l'interdit. Et donc, vous avez brouillé la frontière entre l'œuvre sacralisée et puis... Alors, il y a des objets qui sont plus fonctionnels, qui sont faits. Si c'est pour les enfants, on ne va pas monter trop pour qu'ils ne se tuent pas en montant dessus. Si c'est un élément un peu plus précieux, oui, il ne faudra pas y toucher. Un objet comme ça, ce n'est pas fait pour monter dessus. Alors bon, ces objets ici non plus. Par contre, on a fait des arborescences comme ça, qui sont conçues exprès. C'est à la fois une sculpture, un décor, une expression organique, et ça peut servir de jeu. Au Parc des Terres Blanches, il y en a une qui est installée depuis, je pense, au moins une dizaine d'années. Et je la vois vieillir. Et ça, c'est très, très intéressant. Parce qu'au début, quand elle vieillit, c'est les quelques coups, les choses comme ça. Et ça fait toujours... Ça fait mal. Mais maintenant, je vois que tout le vieillissement devient un peu plus uniforme. Et on sent que, oui, c'est simplement un objet qui vit. Et ça, c'est intéressant.
C'est drôle comme un moment, ça devient comme la vieille cuillère que vous avez dans votre cuisine. Quand elle est toute neuve, elle est belle. Après, elle commence à se salir. Et puis au bout d'un moment, quand elle est vieillie, elle prend du poids. Marthe, c'est comme nous. Alors ce travail qui est en cours, c'est une réflexion sur un puzzle dans l'espace. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup intéressé à l'idée de puzzle d'abord. L'idée de puzzle, quand vous faites une première forme, vous prenez une empreinte soit en plâtre, soit en plastique. Si c'est en plastique, vous allez avoir une coque. Vous regardez, vous avez le positif d'un côté et de l'autre côté, vous avez le négatif. C'est-à-dire, vous n'avez conçu qu'un positif et vous vous retrouvez avec deux formes, positif et négatif. Et quand vous voyez le négatif, l'artiste est étonné que ça lui sorte des mains parce qu'il n'y a pas pensé à ça. Et la plupart du temps, en tout cas c'est notre cas, on n'est pas du tout, on refuse pas du tout cet apport nouveau. Et vous verrez, il y a des exemples comme ça à propos d'un grand cercle très organique. On voit le positif en plastique et le négatif en moule. Ces deux formes sont intéressantes et on les garde. Vous voyez, on travaille une forme, on en a deux. Et le modulaire, vous travaillez des modules et vous avez alors une pléthore de possibilités. Oui, vous parlez d'action manuelle et humaine. Vous disiez que vous avez une activité extrêmement manuelle, presque artisanale. Oui, tout à fait. Oui, on travaille de nos mains. Un peu de la tête quand même, mais, mais on travaille de nos mains. Tous les objets sont sortis de nos ateliers. Voilà, et c'est une dimension, cette dimension manuelle qui vous intéresse beaucoup, qui vous plaît beaucoup. Elle me plaît dans la mesure où je pense que le fait de travailler ces formes nous amène à plein de réflexions qui permettent d'aller à la forme suivante. C'est le temps de maturation d'une idée. Oui, le temps de maturation, le temps aussi de comprendre une forme, de jouer avec, de la découvrir ses possibilités. Souvent, ça nous est arrivé, des gens, des sculpteurs avaient fait une forme en plâtre et puis ils vont voir, on a été sollicité comme ça plusieurs fois, ils veulent qu'on peut la faire en plastique. Mais il y en a des tas qui ne sont pas du tout bien conçus pour être faits en plastique. Nous, notre démarche, elle est très liée à la technologie du moulage, du répétitif du moulage, quoi. Alors justement, on parlait de ce fameux concept de polymorphe qui vous colle à la peau. C'est quoi le polymorphe ou les polymorphes? Alors c'est un mot assez barbare, c'est vrai, c'est très intello ce mot polymorphe, qui veut dire finalement un objet qui peut avoir plusieurs formes. Et en fait, on nous jouait avec des modules. Et on faisait par exemple un petit serpent avec tous ces modules. Et c'est vrai, le serpent il bougeait, etc. Parce qu'il y avait des petites fiches à l'intérieur. Et il pouvait tout à fait avoir une forme très ramassée où il s'étalait comme un serpent. Et donc ce mot nous a interrogés sur finalement la multiplication C'était une idée qui était très à l'époque, la multiplication. La seule chose qui nous ennuyait, c'était toujours la multiplication de la même forme. Et tandis que nous, ce qu'on aimait, c'est la multiplication, quelquefois de la même forme, mais qui pouvait s'assembler à elle-même ou à d'autres. Et c'est ça qui commençait à devenir intéressant. Souvent, on parle d'objets uniques. L'objet unique en art, c'est tabou, il ne fallait pas y toucher. Nous, on prouve qu'au contraire, multiplier ça, c'est quelque chose qui nous fascine. La foule n'est pas à rejeter. C'est pour ça que vous êtes là. Hein? La foule n'est pas à rejeter. Le quantitatif dans l'univers est une qualité. C'est pas un handicap, c'est pas une pauvreté. Et sur le plan formel, pas davantage. Si je vous mets qu'un seul élément, ça n'aura pas le même effet là, que si je vous en mets une douzaine. Vous voyez, là, c'est un début et on veut quand même développer ça de manière à ce que ça soit encore plus convaincant et monter à 2-3 mètres, quoi. Bon. On va arrêter, Jean-Marie, 2 minutes, le temps de vous dire au revoir entre Loire et Loing, leur dire merci. Merci Marthe, merci Jean-Marie. Merci de votre intérêt et de votre aide pour communiquer, car c'est l'essentiel, c'est bien cette communication de la création.
avec le public. Voilà, l'essentiel, c'est la communication entre des artistes et le public qui vient ici, aux tanneries, pour cette exposition. Les Simonais, vous pouvez également les retrouver bientôt, c'est à la fin octobre, je crois, et tous les ans d'ailleurs, à l'ouverture de votre atelier à Grisel, c'est ça? Et sur notre site, lessimonais en un seul mot.fr. Et là, vous verrez tout ce que vous ne voyez pas ici. Merci. C'est moi qui vous remercie.